Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter d'éclaircir un petit peu votre semaine, donc du 7 août au 13 août. Donc pour cette semaine, je vais vous faire un tirage en 3 étapes. Donc une première étape ici générale, ensuite il y aura une seconde étape, on va dire basée sur les maisons astrologiques, et une troisième étape sur une lecture toute simple du tarot de Marseille, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite avec les premiers éléments qu'on a ici. Donc, quand j'ai préparé votre jeu, en dos de deck, on a pour vous le magicien. Donc, le magicien, il peut présenter plein de choses, mais il peut présenter le début d'une nouvelle quête. Pour vous, c'est quelque chose, un nouveau départ, quelque chose, les Gémeaux, qui va vous permettre de lâcher prise sur peut-être vos propres dualités. Alors ça, c'est vraiment un premier élément. Maintenant, on va voir la suite du tirage. Alors, important, posez-vous une question et le petit oracle va vous répondre. Un ange protecteur souhaite te contacter, écoute ces signes. Voilà, on vous dit d'écouter ces signes. Alors, donc ici, en fait, ce que moi je constate, ce qui est très important, c'est cet aspect ici du Gémeaux. Il y a plusieurs qualificatifs, mais c'est vrai qu'il y a le mot charmant. Charmant, il y a le mot charme, donc il y a une sorte de charisme. Je sens ici une sorte de charisme pour les Gémeaux cette semaine qui me parle. Ensuite, on va continuer bien évidemment avec votre météo de la semaine. Miroir magnétique. On voit que vous êtes protégé cette semaine, ça commence bien. Les choses qu'il faut améliorer dans votre vie cette semaine, le pont du secret. J'ai l'impression qu'il y a un secret, ou peut-être un secret qui est lié à votre vie sentimentale, votre vie privée. Il y a un secret à dépasser. Comme ce pont, il faut traverser. Et le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est prospérité et abondance. Vous allez être dans une phase où, justement, de prospérité, d'abondance, de succès, pourquoi pas même financier, peut-être même une phase qui va vous inspirer quand même de la tranquillité. Et cette période de sécurité financière peut vous apporter justement le fait de vous concentrer sur le secret, peut-être d'avouer des choses, etc. Alors, le message des anges pour vous cette semaine. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Il y a une inspiration quand même, hein. On est d'accord avec ça. Ensuite, on va regarder un petit peu les tarots ici de Marseille pour voir déjà les premiers éléments des messages. Alors, on a un 2 d'épée, un soleil, ok. Ok, 2 d'épée, soleil et roi de coupe. Donc oui, déjà on va parler que cette semaine, il y a quand même un éclaircissement. Il y a un éclaircissement qui va avoir lieu. Donc avec le soleil, voilà, les choses cachées peuvent être vécues au grand jour. D'ailleurs, on a le pont du secret juste derrière, hein, c'est pas anodin. Vous allez pouvoir dévoiler quelque chose de votre vie sentimentale qui jusqu'à présent était un petit peu difficile à avouer pour vous. Voilà, ça peut être toutes ces sortes de phénomènes-là. En tout cas, on sent aussi que sur la fin de la semaine, ce que moi je remarque surtout, c'est quand même quelque chose de positif. Quelque chose de positif qui peut être par exemple un rassemblement de famille. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on sent vraiment que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, ou alors des familles ou d'amis très proches, mais on va sentir quand même des bons moments. Voilà, des bons moments passés en famille. On peut parler aussi de couples qui peuvent être heureux et épanouis pour ceux qui sont en couple, et des célibataires qui ne vont pas rester célibataires pour très longtemps, par exemple. Alors, ce que j'ai d'autre à dire ici. On sent qu'il y a un silence avec le 2 d'épée. Il y a des non-dits, il y a des choses. Et c'est vrai que là, il va y avoir un soulagement parce que vous allez enfin pouvoir parler. Ouais, vous allez enfin pouvoir parler. Et j'ai quand même ce sentiment que il y a une personne aussi en face de vous qui va peut-être aussi, avec qui vous pouvez être en dispute au niveau sentimental, émotionnel ou en froid.
Et c'est une personne qui va laisser en face de vous. Alors, si vous êtes une polarité masculine, c'est vous. Sinon, mesdames, c'est la polarité masculine en face de vous qui va vraiment lâcher son ego et qui va parler avec le cœur. Et il y aura beaucoup d'éclaircissements, beaucoup d'améliorations qui vont avoir lieu après des non-dits, des non-paroles, entre guillemets. Et on sent vraiment qu'il y a un déblocage, et c'est un déblocage qui vient tout seul. Il y a vraiment quelque chose de positif sur ce déblocage-là, justement. En tout cas, ce que l'on peut constater ici, c'est que oui, hein, l'éclaircissement, c'est le réconfort moral, la guérison morale, la guérison, j'ai envie de dire, spirituelle. Ouais. Et il se peut aussi qu'il y ait une rencontre très forte, hein, une rencontre très forte d'une personne qui vous, on va dire, qui peut vous comprendre ici en profondeur. Alors, je vais retourner ici l'oracle de la Voix des âmes, après sur le tarot de Marseille. Donc, j'ai message spirituel, très bien. Relation karmique, très bien. Et message d'apaisement. Alors, c'est très fort parce que vous allez être protégé. Peut-être que même vous vous protégez, vous évitez de riposter, vous évitez de répondre. Vous avez aussi un message spirituel, c'est-à-dire que vous attendez peut-être le bon moment spirituel pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous exprimer. En tout cas, il y a un secret qui peut être révélé et vous allez éclater de bonheur. J'ai l'impression que ça peut être pour vous le retour d'une relation karmique. Ça peut être dans ce domaine-là. Ouais, c'est très fort. Ça peut être aussi la période où ça va être une période où il y a une accumulation matérielle, tout va bien et vous avez vraiment une personne qui va vous démontrer son amour. Et c'est vrai qu'on va vous sentir plus apaisé. Votre corps, votre organisme va être plus apaisé après tout ça. Alors, je vais rajouter l'oracle de Peter Pan. Donc j'ai dispute. Très bien. Alors je regarde un peu tout. Oui. Là, on parle vraiment d'une dispute. J'ai l'impression que par rapport à une dispute, vous êtes protégé. Il y a quelque chose, il y a un message spirituel peut-être dans vos rêves. Vous allez avoir une façon de voir comment gérer cette dispute qui est très importante. Ouais. En tout cas, voilà, c'est assez important. D'ailleurs, il y a un lion et en ce moment, bien sûr, on est en signe solaire du lion, les Gémeaux. Donc, on peut dire que vous avez des lions en signe solaire de les Gémeaux en signe solaire de lion, c'est très très fort avec un signe solaire de lion. J'ai l'impression que c'est pour vous, c'est le moment voilà, de dévoiler des secrets, surtout concernant vos amours. Parce que, en fait, tant que vous n'acceptez pas cette relation qui est une relation karmique, vous ne pouvez pas vivre dans la certitude. Et là, vous vivez dans l'incertitude, d'une certaine manière. Il se peut aussi que dans votre entourage, il y ait une personne, un homme plutôt, de signe d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson, qui vient vous apporter des preuves concrètes de pardon, vraiment. Et vous allez vous sentir mieux ici, avec ce pardon spirituel en quelque sorte. Alors, maintenant, on va passer ensemble au tirage astrologique. Et voici donc un tirage qui va relater ici des 12 maisons astrologiques. D'accord? Donc je vais rajouter sur chaque carte à chaque fois des tirages donc qui sont tirés, qui sont inspirés du jeu de l'astro-kiff, ici même. Alors on va commencer ici avec la maison numéro 1. La maison numéro 1, c'est toujours, oui, certes, c'est la maison de l'ego, déjà pour commencer. Hein. Et j'ai l'impression aussi pour certains, si votre ego n'est pas bien, la santé, ça peut même développer pour vous des problèmes physiques, des maux de tête, des maux de jambes, des choses comme ça. Donc on sent que votre mental, votre psyché est très important sur votre santé. Et ça, c'est quand même une valeur générale. Oui. Éclipse lunaire.
pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous luttez. C'est comme si vous êtes à l'aube d'une nouvelle transformation de votre vie. Et par sacrifice, vous ne pouvez pas vraiment vivre la vie que vous voulez. Parfois, ça peut s'impacter un petit peu sur votre corps. Voilà, c'est très particulier. La maison 3, qui est celle de la communication. Alors, on va ajouter la communication avec les proches. On va ajouter une carte. Le changement. Ouais. Il y a des changements dans votre façon de communiquer avec les proches. Ça me fait penser un peu au pont du secret tout à l'heure dans l'oracle de Brocéliande. On passe du secret, on commence à vivre au grand jour ce que l'on souhaite et dire ce que l'on souhaite de façon tout à fait décomplexée auprès de son entourage. Donc c'est très très fort. Ensuite, on a ici la maison 7. Donc la maison 7, c'est celle qui représente l'union. Ouais. D'ailleurs, on voit les anneaux ici. Alors, on va voir vous et la conception de l'union cette semaine. L'étoile de la femme. Ok. Donc là, pour moi, déjà, on sent que les femmes Gémeaux vont vouloir s'unir. Il y a une notion d'unir, de s'unir, d'officialiser quelque chose, de vouloir officialiser quelque chose au niveau sentimental. Et pour les hommes Gémeaux, il y a vraiment une femme en tête avec qui vous pouvez envisager cette union. Ouais. Si vous êtes avec une personne mais vous n'êtes pas sûr, c'est que vous n'avez pas envie. Il y a vraiment la recherche de la femme idéale ici. Alors, la maison 6, qui est quand même la maison ici de la servitude, de comment vous réagissez par rapport aux autres. Oui. Alors, j'ai l'impression que pour moi, cette semaine, vous avez plutôt tendance un peu à perpétrer des mauvaises habitudes. Alors, on va essayer de regarder un petit peu plus sur ces mauvaises habitudes dans votre quotidien. Oui. C'est lié avec la nouvelle lune. Donc là, en nouvelle lune, on est en nouvelle lune du cancer. Donc, par rapport au fait, voilà, je vous parlais d'habitude, etc., qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? La nouvelle lune en cancer, c'est peut-être des mauvaises habitudes qui peuvent être liées à regarder trop la télé, être trop sur Internet, ça peut être toutes ces choses-là qui sont qui influent quand même sur vos émotions et sur votre psyché. On va regarder maintenant la maison 5, qui est celle de l'amour, de la création et de la passion. Je vous laisse regarder. Ouais. Il se peut aussi, les Gémeaux, que au niveau sentimental, vous ayez plutôt cette semaine une envie, quelque chose. Il y a de l'oisiveté dans l'air. On va regarder avec ça. Cérès. Qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Moi, ce que ça m'inspire, j'ai envie de vous dire le plus, ici même, c'est le fait qu'il y a de l'oisiveté. Il y a de l'oisiveté parce que tout simplement, on n'a pas envie de suivre des voies tracées au niveau de l'amour. On a envie de vivre sa propre vie. Et parfois, on peut même, pour certains, être en désaccord avec des parents. L'oisiveté, ça peut être l'image que certains parents, certains aînés auront de vous. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes vraiment, mais en tout cas, c'est l'image que vous pourrez apporter. Alors, la maison 4, qui est la maison du foyer, de la stabilité. On sent pour certains que vous allez peut-être vous rendre compte que par rapport à votre foyer, il y a des origines floues. Alors, origine, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas d'où vous venez, mais des origines floues, c'est-à-dire du style, comment est-ce que mes grands-parents se sont rencontrés, des choses, voilà. Le fait de vouloir peut-être s'intéresser à sa famille, se poser des questions sur sa famille. Et on a le point de départ. Bah ouais, c'est le point de départ. On a envie de s'intéresser à sa naissance, à la conception même de sa vie, de pourquoi on existe, de pourquoi on est là. On a ce bébé là près d'un arbre, regardez. L'arbre il est petit, là l'arbre il est grand. Connaître un peu ses origines,
se remémorer beaucoup de souvenirs qui sont liés à son enfance, etc. Alors, on va maintenant se pencher vers la maison 2, qui est le rapport avec le matériel, tout simplement. La maison 2, le rapport avec le matériel. Qu'est-ce que l'on peut penser, réfléchir? J'ai l'impression qu'il peut y avoir des discordes par rapport avec de la fratrie. Hein, des discordes financières ou alors pas la même conception du matériel qu'avec des personnes de votre fratrie ou des personnes en tout cas de votre entourage très très proche. En tout cas, ça peut être des discordes soit avec des personnes qui vont être de signes de cancer, du lion, de vierge, mais ça peut être aussi voilà, des discordes qui sont liées par rapport à l'été. Là, ça peut être même se disputer sur son lieu de vacances en n'étant pas d'accord avec certaines valeurs, par exemple. Hein. Ça peut être ce type de dispute-là. Ouais. Et ce que je peux quand même, parce que j'avais quand même envie de le rajouter ici, on sent que d'une certaine manière, vous regrettez un petit peu les temps où tout était sain, vous avez envie de revenir aux bonnes rigolades, vous ne voulez plus de disputes, hein, clairement. Alors, la maison 8 qui représente la spiritualité. Hein. Là, on a des sortes de plaquettes, oui, non, un peu de ouja. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de spiritualité, beaucoup de spiritisme. Ça peut être du travail avec des cartes, on va regarder un petit peu. En tout cas, les personnes qui manipulent des cartes ou du pendule, on sent que vous allez être très inspiré cette semaine. Donc là, on s'adresse aux Gémeaux qui sont spirituels. Ouais. Vous allez comprendre les clés de votre destinée, vous allez trouver le bon outil pour comprendre la destinée des gens. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a la maison 9 hein, qui correspond à la maison de l'apprentissage. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura un fort attrait et beaucoup de réflexion sur les religions ou une religion en général. On va regarder parce qu'on a Jupiter avec. Avec Jupiter, en fait, ce que l'on vous dit ici, d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous allez vous poser des questions sur vos passions. Vos passions sont-elles en accord avec la spiritualité que vous avez envie de vivre? Voilà, beaucoup de questions, beaucoup de philosophie. Hein. Ce sont quand même des pensées très philosophiques, tout ça, j'ai envie de vous dire. Hein. Ensuite, la maison 10, c'est l'accomplissement, la carrière, la réussite qu'on a envie de montrer, de démontrer aux autres. Ouais. J'ai l'impression que pour vous, il y a la fatalité. Là, vous n'avez plus envie peut-être de vous battre, hein, de vous battre cette semaine. Vous allez, voilà, vous n'avez plus envie de démontrer que vous êtes le ou la plus forte dans tel domaine. C'est un gros lâcher prise ou du fatalisme, on ne sait pas trop. Hein. Peut-être que même, pour moi, j'ai l'impression que surtout, comment dirais-je, face à quelqu'un du signe du bélier, alors ça peut être quelqu'un avec un taureau ou un gémeau comme vous, mais peut-être surtout j'ai l'impression que par rapport à des signes de bélier, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête ou de démontrer que vous avez réussi. Voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un de bélier qui va vous faire montrer que finalement vous n'êtes pas obligé de vivre dans l'ego, hein, par exemple. Alors la maison 11 qui est le collectif, le rêve, les autres. Alors pour moi, ça peut parler de repas. On a la scène ici, bien évidemment, mais on va quand même évoquer beaucoup les repas. Alors on va regarder. Des repas, des discussions autour d'une table avec plusieurs personnes. Les ennemis. Bon, ouais. Autour de votre table, il y aura au moins un ennemi minimum. Hein, voilà. Faites attention avec qui vous êtes, avec qui vous mangez. Peut-être même que vous le savez déjà. Et la maison 12 qui est la grande surprise pour vous cette semaine. Alors pour moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Peut-être que finalement vous allez vous trouver plus isolé que ce que vous ne pensez. Ouais. J'ai aussi ce sentiment pour certains que
vous allez peut-être vous isoler tout seul, il y a une énergie de feu très forte, vous allez avoir peur de ne pas arriver à contrôler vos émotions. Ça peut être ceci. Il se peut aussi que vous vous sentez rejeté par quelqu'un du signe du Sagittaire, un Bélier, ou encore ou un Lion, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est quand même, ça va vous perturber un petit peu. Et c'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose vraiment qui est lié à l'inattendu du coup. Voilà. Alors désormais, on va passer au tirage, à la lecture, l'interprétation du tarot de Marseille. Et voici donc, mes amis des Gémeaux, le tarot de Marseille. On va interpréter, voir quel grand message les tarots ont envie de vous dire pour la semaine du 7. Ah, on a le monde qui est sorti en premier. La semaine du 7 au 13. Alors, elles se sont pas retournées, je les mets dans l'ordre, très bien. Au 13. J'en tire 2 autres pour qu'il y en ait bien 5. Alors, je regarde que tout est bien cadré. Parfait. Parfait, parfait. Alors, en d'autres decks, ici, vous avez la force. La force, c'est quand même quelque chose qui est important parce que vous coupez le cordon avec quelque chose. Vous passez à une nouvelle étape clé de votre vie qui est ici très importante. Très importante. Pour certains, ça peut être le fait d'aller plus loin, de quitter un endroit bien précis pour se lancer dans des études ou pour se lancer dans un nouveau travail. Quelque chose qui est pour vous plus enrichissant, si j'ose dire. Hein. Donc voilà, donc c'est assez important. Ça peut parler de travail, mais ça peut également parler d'études. N'oubliez pas de liker et de mettre j'aime hein, si vous avez aimé tout simplement. Alors, on a le monde, le 4 d'épée, le 3 d'épée, le 9 d'épée, décidément, et le 3 de denier. Ok. Alors déjà, ce que l'on constate, c'est que sur la fin de la semaine, il y a quelque chose qui est important qui est lié à l'étranger. Hein. Des démarches qui vont être ici facilitées avec l'étranger, donc ça va ressortir ici. Il se peut aussi qu'il y ait une victoire. Il y ait une victoire sur vos concrétisations, sur vos idées. Vous allez peut-être de nouveau sortir, vous amuser, danser, je ne sais pas, profiter. Hein, ça peut être ce type de message-là. On vous dit quand même, dans ce petit élan de bonheur, d'être assez réglo, surtout concernant votre histoire sentimentale, parce que vous pourrez vite générer des situations tierces qui ne sont pas très vaillantes ici. Des situations tierces qui peuvent s'empirer. Voilà, donc on vous dit surtout, soyez très réglo au niveau de la vie sentimentale. Voilà, ça c'est important, ça ressort ici. Et c'est d'autant plus important que voilà, on ne peut pas s'amuser à ne pas être droit. Alors c'est peut-être ça aussi le point du secret, hein, d'être très franc, de jouer franc jeu aux questions sentimentales, parce que sinon vous risquez de vous enliser dans quelque chose qui est certes quand même un petit peu catastrophique. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu, heureusement qu'elle est là, parce qu'elle peut enlever tout ce qui est négatif autour. Donc le 4 d'épée, on va parler d'une guérison, et ça c'est pas toujours bon, voilà. Le 3 d'épée, ok, je vais le retourner, ça peut même évoquer pourquoi pas des divorces. Le 9 d'épée, c'est presque des dépressions. Donc finalement, qu'est-ce qui reste dans ce jeu? Il me reste, heureusement qu'on a le monde, puisqu'il me reste le monde et le 3 de denier. Donc j'ai aussi l'impression que vous allez peut-être cette semaine surtout pas mal surfer sur internet peut-être pour réfléchir à l'immobilier ou pour acheter des nouveaux mobiliers, des nouveaux meubles justement. Vous allez flâner, chiner. Peut-être qu'il y a des questions qui sont liées à des travaux, des questions qui sont liées à des déménagements, etc. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Voilà, hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, hein, comme j'ai dit. Vous pouvez également compléter ce tirage par les signes vénusiens, les signes lunaires, les signes ascendants, pour avoir plus de complétude sur ce tirage. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.